Sécurité au Nord Kivu après l'incursion des terroristes du M23 à Kichanga. Les activités socio-économiques des bases sont paralysées. De son côté, l'armée loyaliste parle d'un repli stratégique pour épargner les civils. Processus électoral, l'autorité morale du parti politique LGD, le sénateur Matata Pogno a sensibilisé ce samedi les jeunes à s'enrôler massivement pour les élections de décembre 2023. Le candidat président a peint un tableau sombre de la situation économique, sociale et sécuritaire en RDC. En sport, CHAN 2022, l'Algérie et le Sénégal premiers qualifiés pour les demi-finales. La finale, elle est prévue le 4 février prochain. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Les activités socio-économiques de base sont paralysées à Kichanga, territoire de Massissi au Nord Kivu. Après l'incursion des terroristes du M23, la cité est déserte en dépit de multiples appels des rebelles aux habitants à regagner leur domicile. Des sources proches de la société civile rapportent que les écoles, les marchés, les magasins restent fermés ainsi que les radios communautaires locales. De son côté, l'armée loyaliste parle d'un repli stratégique pour épargner les civils. Et justement, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC est au centre de la visite du président des parlements des États membres de la CIRGL à Kinshasa. Après échange avec les représentants des pays membres, Amazon Djekaf Kindi a présidé vendredi une réunion du secrétariat général de la CIRGL consacrée à l'évaluation du rapport d'activité pour la période de janvier-décembre. C'est une journée très chargée pour le président en exercice des parlements des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en visite à Kinshasa. Après un entretien riche en couleurs avec les représentants des pays membres sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, Amazon Djekaf Kindi a également présidé une réunion du secrétariat général de la CIRGL pour l'évaluation du rapport d'activité pour la période de janvier et décembre de l'année dernière. Le forum des parlements de la CIRGL, Kenya a été nommé au poste du président du forum. Comme vous le savez, le secrétariat du forum a son siège à Kinshasa et étant président en exercice, je devrais venir et voir exactement ce que le secrétariat est en train de faire, évaluer le genre de programmes qui sont mis en œuvre, mais aussi écouter les défis auxquels ils font face en ma qualité de président. Le secrétaire général de la CIRGL a procédé à la remise des trophées de mérite au président Amazon et à toute la délégation qui l'accompagne. Il s'y est de signaler que c'est dans une ambiance conviviale que le président des parlements des États membres de la CIRGL a quitté les installations du secrétariat de la CIRGL situé sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'hôtel du gouvernement central. Parlons processus électoral à présent. Troisième étape pour le président de la CENI dans le cadre de sa tournée dans 5 de 9 provinces constituant l'aire opérationnelle 2. Denis Kadima Kazadi a atterri vendredi à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika. Objectif, suivre de près les opérations d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Regardez. Aussitôt arrivé, le président de la CENI s'est rendu au gouvernorat où il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba, avant de prendre une part active à la réunion avec le Conseil provincial des opérations pour un état de lieu de la situation au plan local en lien avec la sécurisation du processus. Les élections, ça se passe partout, dans tous les coins du pays. Il est important que nous nous assurions que, au-delà de notre travail technique, que les autorités provinciales et locales jouent leur rôle en matière de sécurité. A-t-il recommandé, délivrant un message en langue locale, à savoir le Swahili, pour atteindre un plus large public. Pour ma population ya Tanganyika,
J'ai choisi de venir dans le Tanganyika pour m'imprégner du début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je viens pour assurer la population de Tanganyika que le processus électoral est en marche. Je l'invite donc à s'enrôler massivement aux centres d'enrôlement les plus proches. Pour le vice-gouverneur du Tanganyika, l'arrivée du président de la CENI est un grand signe de motivation et de réconfort pour la population de cette contrée. C'est un grand réconfort parce que d'abord c'est une bénédiction et ça montre réellement les questions qui se posaient par-ci par-là s'il y aura élection. C'est confirmé qu'il y aura élection. Et il est venu nous renforcer en tout ce que nous avons déjà entrepris, notamment la sensibilisation, les mesures prises pour la sécurisation des opérations. Juste après, le patron de la centrale électorale s'est rendu à l'école primaire Bakita, l'un des centres d'inscription des électeurs, pour prendre la température de l'opération d'identification et d'enrôlement en cours, visiblement satisfait du travail qu'accomplit le personnel commis à la tâche. Le personnel que nous avons formé est en train de faire du bon travail. Ils ont commencé le 25 et aujourd'hui déjà je vois qu'ils ont atteint la vitesse de croisière. Ils sont en train d'enrôler un grand nombre de gens. Donc on peut voir que les leçons tirées de l'ère opérationnelle 1 sont en train d'être efficacement utilisées ici. Et ils ont déjà un grand nombre de personnes enrôlées en quelques jours. Même son cloche à un autre centre où il s'est dirigé. Là aussi, le constat était de bon augure pour la suite de l'opération. C'est au secrétariat exécutif provincial de la CENI que le numéro 1 de la centrale électorale a clôturé sa journée marathon dans cette partie du pays où il a communié avec les agents provinciaux de la CENI. Pourquoi faut-il s'enrôler? La question a fait l'objet de la matinée politique organisée par le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement du sénateur Matata Pogno qui a sensibilisé les jeunes à s'enrôler massivement pour les élections de décembre 2023. Le candidat président a peint un tableau sombre de la situation économique, sociale et sécuritaire de la RDC. Pour mettre fin à cette situation, le seul remède est d'aller aux élections pour sanctionner tous ceux qui n'ont pas donné satisfaction au peuple congolais. Chers camarades du LGD, il est donc temps d'aller vous enrôler massivement pour mettre fin à cette chute aux enfers de l'économie congolaise de notre propre pays, mais aussi mettre fin à la détérioration avilissante des conditions de vie de la population. C'est votre droit et c'est même votre obligation. Mais comme vous le savez, nous devons voter parce que la démocratie exige de choisir des dirigeants à travers les urnes. Le pouvoir s'obtient par les urnes et rien que par les urnes. C'est ça la démocratie que nous avons choisie. C'est par les urnes que vous aurez en décembre 2023 votre président de la République, vos députés nationaux, vos députés provinciaux. Et c'est toujours à travers les urnes que vous aurez indirectement votre Premier ministre, votre président du Sénat, votre président de l'Assemblée nationale et vos présidents des assemblées provinciales et vos gouverneurs de province. Ce sont ces hauts responsables, une fois élus au niveau national et provincial, qui vous permettront, par des actes de nomination subséquents, de disposer des dirigeants dans de différentes structures et institutions publiques nationales et provinciales. Avoir des autorités nationales et provinciales compétentes et intègres que si vous avez pu les voter. Et donc, il faut vous enrôler. Et la coordination des opérations électorales de la coalition Lamuka a peint un tableau sombre de l'opération d'enrôlement en cours, dénonçant des centres fictifs, les manœuvres des fraudes et la mégestion qui caractérise, selon elle, l'actuel bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima. La famille politique de l'opposant Martin Fayoulou exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion du bureau Kadima en rapport avec les fonds décaissés en faveur de la CENI. Dans la cartographie de la CENI, la répartition de centres d'enrôlement et des kits dans les 26 provinces du pays est disproportionnée
par rapport au nombre d'habitants par province. Le centre d'enrôlement et le nombre de kits réels ne correspondent pas à la cartographie publiée par la CENI. Certains centres répertoriés n'existent même pas. Et par contre, on a découvert des centres fictifs. Plusieurs centres d'enrôlement du cycle électoral passé n'ont pas été repris dans la cartographie actuelle, ce qui pousse les populations à marcher plusieurs kilomètres pour trouver un centre d'enrôlement. Les machines fournies par la société coréenne Miru System ne sont pas conformes aux prototypes et aux spécifications du cahier des charges. La carte d'électeur est de mauvaise qualité et ne correspond pas non plus aux spécifications techniques. Dans certains bureaux, des noms sont complétés au stylo sur les cartes. Nous exigeons qu'un audit soit diligenté sur la gestion de M. Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI et des marchés conclus par elle. Nous demandons en outre qu'une enquête soit menée pour élucider le contour de l'accord conclu entre M. Kadima au nom de la CENI et la société Miru System. Dans le même registre, quelques agents de la CENI et ceux de la police affectés à la sécurisation des opérations d'enrôlement ont été arrêtés en flagrance de délit de corruption, puis présentés à la presse aux côtés d'autres inciviques communément appelés Kuluna, auteurs de l'insécurité dans la ville de Kinshasa ce dernier temps. Ce monsieur qui fait le signe de la victoire alors qu'il devait être en train de pleurer s'appelle Bienvenu Lisola Loma, chef du centre d'enrôlement de la CENI situé au complexe scolaire Mwinda dans la commune de Ngaba. Il a été arrêté par la police avec 3 policiers commis à la sécurisation de ce centre d'enrôlement. Le jeudi 26 janvier 2023, lors de leur présentation au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa et au public, les motifs de leur arrestation ont été donnés. Ces policiers ainsi que le chef de centre se sont livrés aux tracasseries policières en exigeant un pourboire aux citoyens qui viennent s'enrôler, et cela sous prétexte de leur faciliter l'enrôlement. Déjà coupables de corruption, le chef de centre et les 3 policiers ont aggravé leur situation en s'apprenant à la lanceuse d'alerte. Dans le lot de 11 personnes arrêtées par les hommes du général Silvano Kassongo figure également Toulekifi Nazo, un chef de bande spécialisé dans les vols des motos et taxis. Multirécidiviste, le commissariat provincial de la police vient de mettre fin aux aventures de ces bels hommes d'apparence, mais qui visiblement cache en lui le diable. Fut arrêté pour la première fois en 2018. En 2019, arrêté pour extorsion avec violence à l'aide de machettes d'une voiture Toyota IST commise le 31 octobre 2019 vers 22h au niveau de l'ISTA Ndolo. En 2020, il fut également arrêté pour les faits analogues. C'est à cette occasion, au lieu de les transférer au parquet, il fut mis à la disposition du service national et acheminé à Kanyama Kasese. À Kinshasa, la chaleur monte à quelques jours de l'arrivée du pape François en RDC. Une visite historique qui est interprétée de plusieurs façons dans l'opinion, vous le verrez dans cet élément de Christopher Ochokou, mais il s'agit surtout d'un événement qu'aucune autorité ne prend à la légère, du bourgmestre à la présidence de la République. Peuple hospitalier, les Congolais et les Quinois en particulier ne comptent pas trahir leur réputation. Partout, que ce soit dans les églises ou les buvettes, l'arrivée du pape est dans toutes les conversations, à côté de la situation sécuritaire et de l'enrôlement, car déjà débarrassé du loisir du championnat d'Afrique des Nations. Pour recevoir une des plus grandes institutions au monde, Kinshasa a mis le paquet dans la communication et dans les infrastructures, à l'image de l'aménagement du site de Ndolo, qui recevra tout au plus 1 million de fidèles pour la veillée et la messe qui sera dite par le pape.
L'impressionnant podium sur 15 mètres de hauteur avec ascenseur compris est fin prêt depuis quelques jours et a pris le soin de glisser quelques symboles culturels propres au pays. À part le gouvernement qui a pris le processus à bras-le-corps, l'hôtel de ville de Kinshasa joue également sa partition. Depuis quelques semaines, l'opération Coup de poing, lancée par Gentini Ngobila par exemple, a déguerpi tous les marchés pirates le long du boulevard Lumumba en partant de l'aéroport. Des policiers font régulièrement des descentes dans les discothèques pour appeler à l'ordre les DJ, une grande partie de la commune de la Gombe étant officiellement déclarée juridiction papale. Les caniveaux sont curés à grande vitesse, mais il vaudrait mieux pas qu'une violente pluie tente de tester les compétences du gouvernement provincial de Kinshasa à cette occasion. Quelques mécènes comme Weranson, Paul Balenza, mais aussi des journalistes comme Sylvie Bongo appellent les Congolais à réserver un accueil mémorable au pape François. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Marie-Olive Lembe Kabila ou son époux, l'ancien président de la République Joseph Kabila, tous s'étant déjà affichés dans des paroisses catholiques dans un passé plus que récent, devraient normalement assister à cette messe. Ce qui ferait des retrouvailles inédites quand on connaît le contexte politique actuel. Les larmes aux yeux, les propriétaires des maisons dont la concession au Bira à la baie de Ngaliema se disent consternés après la démolition de leur maison. Ils appellent le gouvernement à traiter cette situation sensible avec plus d'humanisme. Ils l'ont fait savoir lors d'une déclaration sur les lieux. Dénonciation d'un cas de destruction méchante à Kinshasa dans la commune de Ngaliema, concession au Bira. Tenant compte de la gravité de ces faits et au vu de ce qui précède, la génération positive RDC et le mouvement national congolais exigent ce qui suit. La suspension immédiate et sans délai de cette mission illégale de démolition dans la concession Obwira située dans la commune de Ngaliema. Que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement central et toutes les autorités nationales concernées prennent urgemment toutes les dispositions pour réparer et ou indemniser tous les compatriotes victimes des horreurs du gouverneur de la ville de Kinshasa. Aux autorités judiciaires compétentes de se saisir d'office de ce dossier pour punir les auteurs à tous les niveaux, car pareil acte ne peut rester impuni dans un état dit de droit. À toutes les victimes de l'irresponsabilité du gouverneur de la province de Kinshasa, dont les maisons avaient été détruites, de porter plainte pour destruction méchante contre l'autorité provinciale et ses services d'exécution en demandant réparation de préjudices subis, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de prendre ses responsabilités constitutionnelles en vue de sanctionner sévèrement l'autorité provinciale auteur de cette bavure déshonorant l'État congolais. Que tous les agents ayant exécuté cette démolition illégale alors qu'ils n'avaient aucun document les indiquant la concession au Bwira, soit sévèrement sanctionnés et punis. Ouvrons à présent notre page sportive. La saison 2022-2023 du championnat de la Ligue provinciale de basketball de football de Kinshasa de mars ce dimanche en un championnat avec beaucoup de défis pour le nouveau comité élu avec en tête Arthur Luango Basila. Des prix sont réservés à ceux qui vont se distinguer tout au long de la compétition dans les deux versions dames et messieurs. En match d'ouverture au terrain Alliance de Lemba à Jicam sera face à Basket Centre chez les dames et juste après Terreur on découdra avec Rich chez les messieurs. On écoute le président de la Lipro Bakin, Arthur Luango, joint au téléphone par Arlette Boutella. Nous venons pour annoncer la reprise ou le démarrage du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, pour la saison 2022-2023, qui va débuter ce dimanche 29 janvier 2023 à 14h précises au terrain de l'Alliance franco-congolaise de Lemba. Nous profitons de l'occasion pour inviter tous les amoureux de la balle au panier à venir très nombreux pour l'ouverture du championnat saison 2022-2023. La particularité de cette saison, c'est que nous venons avec un nouveau format
Nous venons avec une cagnotte qui a été annoncée aux différents clubs qui vont participer à ce championnat. Pour les deux versions, $5,000, c'est la cagnotte qui a été retenue en version masculine et en version féminine. Nous encourageons nos clubs, nos sociétaires à se mettre à fond et il y aura vraiment du beau basket, du beau spectacle. Et plusieurs disciplines de salle seront pratiquées dans les normes à Kinshasa grâce à la construction de la police nationale congolaise Arena. Un ouf de soulagement de plusieurs disciplines qui n'arrivaient pas à rivaliser avec les pays du Maghreb. La PNC Arena devra abriter les rencontres locales et pourquoi pas zonales, estime Christian Matata, président de la FEVOCO. C'est une infrastructure qui va booster indubitablement la pratique des disciplines des salles en République démocratique du Congo. Du haut de ses 1000 places assises, la police nationale congolaise Arena a été présentée au président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, lors d'une visite guidée. Érigée dans l'enceinte de l'inspection générale de la police, la PNC Arena donnera des arguments solides aux équipes congolaises pour aller titiller l'Afrique. On peut jouer le volleyball sans inquiétude parce que quand on regarde après les lignes de livraison et autres, nous avons plus ou moins 10 mètres. Du côté du filet, nous avons au-delà de 6 mètres. Et je pense qu'avec une préparation dans une salle comme ça, nous saurons comment nous défendre avec des pays de Maghreb. Don du gouvernement japonais, une première en République démocratique du Congo, aux fédérations sportives de planifier l'utilisation. On voyait ça de loin et de l'extérieur. On ne pouvait pas s'imaginer que cette salle que nous venons de visiter, c'est une salle moderne qui peut nous aider à abriter beaucoup de compétitions régionales et continentales. À l'approche des 9e Jeux de la francophonie, Jeux africains et plusieurs autres compétitions continentales, la PNC Arena peut servir de levier pour accélérer la remontée de la RDC sur l'échelle continentale. Toujours en sport, CHAN 2022, après l'Algérie qui a battu la Côte d'Ivoire 1-0, le Sénégal s'est qualifié en demi-finale du CHAN en s'imposant vendredi devant la Mauritanie 1-0 également. Les deux équipes ont remporté leur match grâce à 2 pénaltys. L'Algérie rencontrera en demi-finale mardi 31 janvier le vainqueur du quart des finales, Niger-Ghana, qui se joue ce samedi 28 janvier, et le Sénégal, lui, attend le vainqueur du Madagascar-Mozambique. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Sécurité au Nord Kivu, après l'incursion des terroristes du M23 à Kichanga, les activités socio-économiques de base sont paralysées. De son côté, l'armée loyaliste parle d'un repli stratégique pour épargner les civils. Processus électoral, l'autorité morale du parti politique LGD, le sénateur Matata Pogno a sensibilisé ce samedi les jeunes à s'enrôler massivement pour les élections de décembre 2023. Le candidat président a peint un tableau sombre de la situation économique, sociale et sécuritaire en RDC. En sport, CHAN 2022, l'Algérie et le Sénégal premiers qualifiés pour les demi-finales. Et la finale est prévue le 4 février prochain. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.